Dialogue FM, l'invité du jour. La montée et ou le débordement des eaux dans le département de la Liborie est une réalité. On en parle donc avec le préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama. Bonjour. Bonjour, chers amis de la presse. Face donc à cette situation, des dispositions sont donc prises. Avant de nous dire ce qui fait donc la particularité de cette année, quelle évaluation peut-on faire de ces dispositifs mis en place les autres années après? Merci beaucoup, chers amis journalistes. Effectivement, nous assistons inexorablement à la montée des eaux dans notre département, comme un peu partout d'ailleurs. La période s'y prête. On est en période de crue pour ce qui concerne les cours d'eau et aussi en période d'hivernage pour ce qui concerne la saison. C'est une période propice effectivement aux activités agro-pastorales, à l'agriculture généralement, mais c'est aussi une période où nous déplorons certains drames. Il faut dire que c'est une malheureuse constante, c'est cyclique. C'est chaque année, en cette période de l'année, qu'on déplore de ces genres de situations dramatiques. C'est vrai, il y a des dispositifs qui sont mis en place depuis un certain nombre d'années, des dispositifs qu'on affine chaque année d'abord, pour essayer quand même de prévenir ces situations et surtout minimiser les risques de leur survenance, la fréquence et l'ampleur que cela pourrait prendre. En dehors de tout ce qui se fait, au-delà de tout ce qui se fait, et par moment, on assiste effectivement à certaines situations déplorables. C'est déjà un petit peu que le cas de cette année, par endroit, mais dans des proportions qu'on entend contenues. C'est vrai que quand il y a même une seule personne de partie, c'est déjà un bilan macabre. Quand il y en a quelques-unes et quand il y en a plusieurs, c'est encore plus dramatique. Mais c'est les éléments de la nature. Les éléments de la nature, on ne peut pas prévenir tous les contours. Mais on ne doit pas s'abandonner à la fatalité. Nous devons suivre quand même les consignes des pouvoirs publics. Il faut le dire quand même que depuis quelques années que ces dispositifs existent, malgré un peu les écueils qu'on déplore, ces dispositifs ont permis quand même d'avoir des bilans plus ou moins amoindris. Mais n'empêche, je dis que quand il y a des vies humaines perdues, c'est déjà très grave, c'est déjà... Donc, bon, au niveau de chaque commune, nous avions des plateformes d'alerte pour les risques, pour essayer de prévenir ce genre de situation. Et la préfecture, à l'échelle du département, essaye quand même de contrôler ça et de centraliser, de consolider les différentes actions qui sont enclenchées. Mais de plus en plus, nos mairies jouent un rôle prépondérant, un rôle de premier plan, plus que par le passé, puisque l'État a mis en place quand même des dispositifs, des fonds spécifiques, notamment le fonds 4 dont on parle depuis peu, où les mairies peuvent avoir quand même l'initiative directement pour essayer de lever ces fonds en exprimant par les canaux appropriés avec les paradigmes bien définis, disons leurs besoins spécifiques des mairies, bien sûr la préfecture. Et il y a l'ANPC qu'on connaît, l'Alliance nationale pour la protection civile qu'on connaît déjà et qui joue sa partition comme ça se doit. Encore que maintenant, pour s'agissant du fonds 4, c'est plus les mairies, dans une certaine mesure la préfecture, qui sont plus au premier plan et ce n'est même plus totalement l'ANPC. Maintenant, nous sommes dans la Liborie, nous avons les partenaires classiques et quelques ONG à caractère confessionnel ou non, ainsi que d'autres partenaires stratégiques qui nous appuient durant ces moments critiques. Mais au-delà de tout ça, on ne devrait pas attendre forcément les aides, et que ce soit de l'État ou des partenaires. Nous devons essayer d'être prévoyants. Nous devons essayer d'adopter, disons, le bon comportement, de suivre les consignes requises pour... et c'est autant que peut se faire en matière d'éléments de la nature, on ne prévient jamais tout. C'est vrai que certaines de nos constructions, de nos concessions sont dans des zones non constructives, tout ça là. Mais au-delà de ça, et de faire de telle sorte que nos villes soient bien assainies et qu'on ait des meilleurs réseaux de drainage, de canalisation, des rigoles bien curées, tout ça là. Donc, il y a des efforts à faire
il y a des efforts de municipalisation, des efforts en termes de voirie et autres là. Et certains de ces efforts dépassent la capacité de nos mairies qui essaient de faire ce qu'elles peuvent. Et c'est vrai que l'État, dans sa politique d'aménagement du territoire aussi, et doit jouer sa partition et entend d'ailleurs et jouer ça à travers plusieurs projets et autres là, pas plus. Vous savez, Kandy par exemple est prise en compte la ville de Kandy, la commune, pour ce qui concerne un peu la gestion des eaux fluviales et des eaux pluviales, je veux dire, et ainsi qu'un certain nombre de projets, il y en a toute une batterie. Mais tout ça là, ça ne devrait pas remplacer notre comportement. C'est surtout le comportement de nous autres là. Nous ne devrions pas obstruer, disons, les couloirs naturels pour l'écoulement des eaux. Et nous devrions suivre les consignes qui sont données par ceux qui nous administrent. Mais malgré tout ça, bon, il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit toujours. Mais comme je le dis, on ne doit point s'abandonner à la fatalité. Nous devons faire le maximum pour ce qui nous concerne pour minimiser un peu l'effet dramatique ou l'ampleur, disons, inouïe de ces situations. Alors, cette situation cyclique et naturelle, vous venez donc de le dire, constitue donc une véritable difficulté pour la mobilité des personnes et des biens, surtout en parlant du transport fluvial. Déjà, des sinistres enregistrés la semaine écoulée à Malanville. Les autorités nationales sont-elles informées par la préfecture? Bon, les autorités nationales sont informées spontanément, aussi bien par la préfecture que d'autres canaux. Donc, il faut dire que des mesures sont déjà en cours pour essayer quand même d'atténuer les effets pervers générés par ces différentes situations qu'on déplore. Et c'est vrai que certains ouvrages de franchissement des ponceaux et autres là ont cédé par endroits. Et certains de ces ouvrages sont prévus pour être réhabilités ou être repris depuis un bon moment. Il faut dire que d'autres sont déjà carrément surannés, pour ne pas dire obsolètes ou passés d'âge. N'empêche, vous pouvez même construire un ouvrage, ce serait tout neuf, et puis la nature reste la nature. Nous sommes dans la Liborie, n'oublions pas, où nos principales routes se trouvent parfois soit dans des endroits vallonnés ou bien se trouvent entre les bassins de plusieurs fleuves. Et en période d'hivernage, c'est-à-dire en période de grande saison des pluies, avec, disons, la massification des pluies qui se concentre surtout au niveau de la Liborie à partir de mi-août jusqu'à mi-septembre. Et on a les torrents qui sont très forts et qui ont pratiquement des effets un peu déstabilisateurs sur ces ouvrages-là. Donc voilà un peu. Mais l'État est bien au courant et des mesures conservatoires étaient déjà prises, ainsi que d'autres travaux sont en cours ou sont envisagés ou bien seront enclenchés d'ici peu pour essayer quand même d'atténuer, comme je l'avais dit précédemment, un peu les effets pervers de ces situations. Voilà. Alors cette année, quel bilan peut-on faire à l'heure actuelle, même si ce n'est pas guerre? Bon, on est un bilan d'étape. Et disons que il faudrait, et c'est vrai qu'on a eu quelques drames. Pour le moment, on souhaite ne pas en avoir davantage. Mais surtout les dégâts de point de vue en ce qui concerne les concessions, les habitations. On a eu une situation très déplorable, par exemple, même à Kandy, ici, à Kassako, dans le week-end écoulé, où plusieurs concessions ont été pratiquement démolies ou bien sont tombées suite quand même à des torrents forts, suite à une pluie vraiment qui a causé pas mal de dégâts. Et je vous ai déjà parlé tantôt des ouvrages de franchissement qui ont cédé, des ponts à Guinée, ici et là, et d'autres ponts qui seraient plus ou moins menacés. Ce n'est pas que la Liborie, donc, mais nous, on se focalise sur ce qui nous concerne. Et autres, là. Donc, on a ces situations et nous prions beaucoup pour ne pas en déplorer davantage. Et non, c'est ce qui fait que les uns et les autres, on les rappelle à leur devoir, aux réflexes qu'on devrait avoir en termes de prévention. Et à Kandy ici, il y a la situation au niveau du barrage
le Wena, qui est déjà pratiquement plein. Et si bien que aller de l'autre côté, ce n'est pas facile. Et entre, disons, il y a d'autres ponts qui ont cédé par endroits, Sonso et puis l'arrondissement Sam, tout ça là, qui réduisent quand même ou bien handicap ou constituent tout au moins soit des facteurs limitants ou des facteurs bloquants pour la mobilité, comme vous l'avez si bien dit. Déjà que certaines de nos chaussées, même en plein centre de l'île, étaient déjà très défoncées. Si déjà dans la périphérie, on a encore de ces difficultés pour mouvoir, ce n'est pas facile. Donc, je pense que il y a un peu tous ces bilans qu'on doit affiner, et donc d'ici peu, pour essayer d'en avoir une idée vraiment plus pointue. Mais il faut anticiper déjà sur les situations. C'est vrai qu'il faut être proactif, mais par rapport au drame déjà survenu, il faut être réactif et faire preuve de promptitude quand même pour soulager la peine des populations sinistrées. Alors, parlant justement des dispositions à prendre, quelle est donc la collaboration avec les maires de la Liborie? Bon, la collaboration, cela va de soi, hein, et ça se passe très bien pour ce qui concerne quand même la gestion des drames ou bien des sinistres liés un peu aux effets climatiques ou bien aux phénomènes de la nature. Et c'est dans une approche vraiment concertée et puis disons en parfaite intelligence, pour ne pas dire une complicité positive, pour travailler sans trop de fioritures, puisque disons à partir du moment où nous avions nos parents qui sont dans des situations difficiles, on doit essayer quand même de fédérer nos énergies pour jouer notre partition et puis accomplir notre devoir. C'est un travail qu'on fait sans état d'âme et c'est avec un pincement au cœur, mais on est obligé d'aller au charbon, surtout pour voler rapidement au secours de nos parents qui sont sinistrés. À Parakou, il est même dit que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou a mis en garde le maire de la municipalité. Qu'en dites-vous? Bon, je ne dirais pas mettre en garde, mais il faut dire quand même que ça se comprend, ça se justifie, ça s'explique. Ce n'est pas que seulement dans le Borgou. Et je pense que des mesures du genre ont été prises même aussi depuis un bon moment. C'est parce qu'on n'a pas tellement communiqué là-dessus. Ce n'est pas une mise en garde, c'est juste un rappel au devoir pour que les uns et les autres puissent déjà jouer leur partition et activer les plateformes qui sont au niveau de leurs administrations. Parce que au niveau de chaque mairie, il y a des plateformes, au niveau de chaque localité, et il y a des dispositifs qui sont de les activer et peut-être de mettre les enseignes là où on doit mettre les enseignes, les pictogrammes là où on doit mettre les pictogrammes, rappeler les uns et les autres à leur devoir et de faire attention tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je n'ai pas une mise en garde, c'est juste une invite à vite faire les choses dans le meilleur timing pour essayer de minimiser les risques de survenance de tel ou tel drame. Quel conseil avez-vous donc à l'endroit de la population afin qu'elle ne passe pas outre ces consignes établies? Bon, la population est déjà qu'elle respecte les consignes qu'on a l'habitude de distiller chaque année en cette période de l'année et que les gens ne prennent pas des risques, disons, inouïs et n'essaient pas de transgresser les mesures sécuritaires qui ont été énoncées. C'est vrai que quand on a des devoirs à accomplir, quand on a des missions à faire, quand on a des urgences, on oublie même le danger et on brave même, c'est-à-dire les routes qui ne passent pas, les eaux qui montent, tout ça là, que les gens fassent beaucoup attention pour savoir que tout ce que nous faisons, il faut être en vie pour en jouir. Donc nous devons faire preuve de patience. Quand les eaux montent, il faut attendre un peu que ça se retire et que, disons, le mètre baisse, que la voie soit carrossable, que le passage soit possible avant quand même de reprendre son chemin. Moi-même, j'aurais fait une mission à l'intérieur du départ, sinon même à l'intérieur de la commune.
on a appelé l'endroit, on a dit les eaux étaient montées, et alors qu'on a pris par là il n'y a pas longtemps, juste quelques minutes après. Mais on a dû attendre, et ça nous arrive souvent, on a dû attendre, et puis les eaux se sont un peu retirées avant qu'on engage encore les véhicules pour passer par là. Donc, vaut mieux perdre un peu de temps que de perdre sa vie. Donc, là, je sais que ce n'est pas facile, mais en dehors de tout ça, c'est vrai que certaines situations sont imparables, on ne peut rien, mais il faut le dire quand même qu'il nous faut plus d'aménagement et il nous faut des ouvrages de franchissement bien construits et qui puissent défier ces genres de situations. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Et par moment même, vous pouvez avoir les meilleurs ponts, les meilleurs ouvrages de franchissement, mais la nature reste la nature. Et on sait que le dernier mot appartient toujours au Père Céleste. Donc, quand ça s'impose à nous, on ne peut que s'incliner. Alors, Ahmed Bello Kisama, préfet de la Liborie, merci pour cette opportunité offerte donc à Dialogue FM et aux populations de la Liborie. C'est moi qui vous remercie. Une fois encore, je nous appelle nous tous à faire preuve vraiment de patience et à respecter les consignes de sécurité. Merci beaucoup. La compile info de Dialogue FM. Écoutez chez nous ce que vous n'aurez par ailleurs.